Frères et sœurs, bonjour, dans le nom de Jésus. Il y a la grâce et le privilège de nous rejoindre nous ce matin dans la présence de Dieu. Vous connaissez l'Église, la Bible appelle c'est un écho. Nous sommes pas loin, nous sommes pas chacun dans la maison. Les frères et sœurs, ils veulent nous rejoindre dans la présence de Dieu. Et Jésus-Christ, alléluia, il a tête. Amen. On croit, frères et sœurs, qu'ils passent une très bonne semaine. Laisse-nous couvrir la tête, nous rendre grâce à Dieu. Alléluia. Papa, dans le nom de Jésus, je te rends toi grâce, je bénis-toi. Je te remercie, Seigneur, pour ce bon moment qui nous passé ce matin dans ta présence, Seigneur. Disons-nous là où deux ou trois sont assemblés en mon nom, je suis là, au milieu de vous. Seigneur, merci. Oui, Seigneur, tu m'as une grâce, une faveur, Seigneur, une bénédiction qui te va contenir ce matin. Malgré, Seigneur, alléluia, nous m'en frères, nous m'en sœurs, nous sommes dans toute la case, mais nous connaissons, Seigneur, ce matin, tu nous visites par ton onction, Seigneur, par ta présence, Seigneur. Et nous croyons, Seigneur, alléluia, que vraiment ensemble, nous nous réjouir nous-mêmes dans la louange, dans l'adoration, Seigneur. Nous parlons de toi de tous les cœurs et de ta merci, Père. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Peuple de Dieu, je vous souhaite bonjour dans le nom de Jésus. Bienvenue dans la présence de Dieu. Alléluia. Voilà, ce matin, alléluia, nous pouvons louer le Seigneur, nous réunir pour louer, pour adorer. Pour commencer, nous prenons ce psaume qui dit Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Alléluia. Frères et sœurs, Dieu est tellement content de nous. Il donne nous son Fils, alléluia, à la croix. Voilà, ce matin, nous pouvons chanter merci pour le sang. Nous pouvons être reconnaissants à 10 sang qui est versé dans la croix. Sur la main qui est percée, sur les pieds qui est percé, les peaux ta couronne d'épines pour nous, alléluia, pour ce grand amour pour nous. Voilà, nous pouvons chanter de tous les cœurs ce matin. Merci pour le sang. Merci pour le sang, Jésus. Merci pour le sang, Jésus. Merci pour le sang, Jésus. Merci pour le sang. Merci pour le sang. Merci pour
dit, allons à la maison de l'Éternel. Alléluia. Nous t'appelons ensemble. Je suis dans la maison de dit, allons à la maison de l'Éternel. Je suis dans la maison de dit, allons à la maison de l'Éternel. Je suis dans la foi, je suis dans la maison de dit, allons à la maison de l'Éternel. Je suis dans la maison de dit, allons à la maison de l'Éternel. Alléluia, merci Jésus. Nous pouvons continuer, nous pouvons glorifier Jésus, nous pouvons chanter Amen. Jésus, Jésus, Alléluia. Nous tapons la main, nous pouvons chanter, nous pouvons glorifier Jésus. Amen. 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 Chantons Amen. Amen.
personne pour nous Jésus. Alléluia. Le Jésus, il sauve nous. Alléluia. Le Jésus donne sur la vie de la croix. Alléluia. Pour chacun de nous. Voilà, nous continuons, nous honorer ce matin. Nous pour louer, nous pour chanter. Alléluia. Pour la gloire. Mon papa, il appelle Dieu le Père. Jésus-Christ, il est mon grand frère. Nous tapons la main pour chanter. Alléluia. Mon papa, il appelle Dieu le Père. Jésus-Christ, mon grand frère. Mon papa, il appelle Dieu le Père. Jésus-Christ, mon grand frère. Saint-Esprit, mon consolateur, il mixe la joie au-devant les guerres. Oh, alléluia, oh, alléluia. Mon papa, il appelle Dieu le Père. Jésus-Christ, mon grand frère. Mon papa, il appelle Dieu le Père. Jésus-Christ, mon grand frère. Saint-Esprit, mon consolateur, il met sur la joie au-devant les guerres. Oh, alléluia, oh, alléluia. Mon papa, plus grand que tout, plus grand que tout, plus grand que tout. Mon papa, plus grand que tout, plus grand que tout, plus grand que tout, plus grand que tout, maladie, plus grand que tout, plus grand que tout, l'esprit. Plus grand que tout, maladie, plus grand que tout, plus grand que tout, l'esprit. Mon papa, plus grand que tout, plus grand que tout, plus grand que tout. Mon papa, plus grand que tout, plus grand que tout, plus grand que tout, plus grand que tout, maladie, plus grand que tout, plus grand que tout, l'esprit. Plus grand que tout, maladie, plus grand que tout, plus grand que tout, l'esprit. Jéhovah Jireh, Jéhovah Rapha, Jéhovah Shalom, El Shaddai. Jéhovah Jireh, Jéhovah Rapha, Jéhovah Shalom, El Shaddai. Elohim Adonai Shabbaoth. Elohim Adonai Shabbaoth. Elohim Adonai Shabbaoth. Elohim Adonai Shabbaoth. Mon papa, plus grand que tout, plus grand que tout, plus grand que tout. Mon papa, plus grand que tout, plus grand que tout, plus grand que tout, plus grand que tout, maladie, plus grand que tout, plus grand que tout, l'esprit. Plus grand que tout, maladie, plus grand que tout, plus grand que tout, l'esprit. Jéhovah Jireh, Jéhovah Rapha, Jéhovah Shalom, El Shaddai. Jéhovah Jireh, Jéhovah Rapha, Jéhovah Shalom, El Shaddai. Elohim Adonai Shabbaoth. Elohim Adonai Shabbaoth. Elohim, Elohim Adonai Shabbaoth. Elohim Adonai Shabbaoth. Alléluia.
Voilà, nous faisons avec le Saint-Esprit ce matin. Nous disons, Saint-Esprit, nous comptons toi. Agir comme à ton vie ce matin. Alléluia. Merci Jésus. Saint-Esprit, nous faisons toi. Saint-Esprit, fais-toi confiance. Saint-Esprit, nous faisons toi. Saint-Esprit, nous fais-toi confiance. Agir comme à donner, fais comme à envie. Touche à l'église, transforme la vie. Agir comme à donner, fais comme à envie. Touche à l'église, transforme la vie. Saint-Esprit, de l'ouvre la vie. Saint-Esprit, transforme la vie. Saint-Esprit, de l'ouvre la vie. Saint-Esprit, transforme la vie. Agir comme un gelé. Agir comme un gelé. Faire comme un envie. Touche-moi l'église. Transforme la vie. Agir comme un gelé. Faire comme un envie. Touche-moi l'église. Transforme la vie. Saint-Esprit, de l'ouvre la vie. Saint-Esprit, transforme la vie. Saint-Esprit, de l'ouvre la vie. Saint-Esprit, transforme la vie. Nous payons de gloire. Nous payons de gloire. Nous payons de gloire. Nous payons de gloire. Bravo pour la gloire confessée. Nous payons de gloire. Bravo pour la gloire confessée. Nous payons de gloire. Saint-Esprit, Saint-Esprit, de l'ouvre la vie. Saint-Esprit, transforme la vie. Saint-Esprit, de l'ouvre la vie. Saint-Esprit, transforme la vie. Agir comme un gelé. Agir comme un gelé. Faire comme un envie. Touche-moi l'église. Transforme la vie. Agir comme un gelé. Faire comme un envie. Touche-moi l'église. Transforme la vie. Alléluia. De gloire. Nous payons de gloire. Nous payons de gloire. Nous payons de gloire. Bravo pour la gloire confessée. Nous payons de gloire. Bravo pour la gloire confessée. Nous payons de gloire. De Alléluia. Merci Seigneur. Avec toi, Seigneur, nous avons de gloire en gloire, nous avons de victoire en victoire, Seigneur. Alléluia. Voilà, nous continuons de chanter. Laisse la rivière, mon Dieu, couler. Alléluia. Laisse le Seigneur, laisse le Saint-Esprit prendre le tracas, nous fardeaux, nos soucis. Alléluia, ce matin. Libère-nous dans la présence de Dieu. Alléluia. Laisse la rivière, mon Dieu.
Que tu sais le bon, alléluia. Que tu sais le merveilleux Jésus, alléluia. Merci Jésus. Que tu sais le bon, Oui, Jésus. Tu sais le divin, Que tu sais le merveilleux, Jésus. Que tu sais le bon, que tu sais le divin, que tu sais
Gloire à Dieu, merci Seigneur, alléluia. Voilà, pour saluer tous nos frères et nos sœurs de l'église, alléluia, et ceux qui là qui écoutent nous. Et il y a une grande joie, moi, frères et sœurs, alléluia, qui, malgré dans ce temps de confinement, de restriction, et nous sommes capables de joindre, nous sommes capables d'écouter la parole de Dieu, de partager un petit peu, frères et sœurs, alléluia, et la parole de Dieu. Et il y a un moyen pour qu'il nous pas perdre nous ban culte. Même nous pas besoin, alléluia, dans la case, et nous pouvons bénéficier de la présence de Dieu. Et il y a important, frères et sœurs, alléluia, qui nous comprend la parole de Dieu. Au fin des après ce là qui c'est pas écouter qui apporte résultat, c'est comprendre qui apporte résultat. Et pour qu'ils soient capables de comprendre la parole de Dieu, il est important, frères et sœurs, première petite chose qui vous montrer vous besoin de libérer vous-même de toute distraction. Si vous avez quelqu'un qui peut distraire, vous pouvez faire l'ouvrage, vous pouvez pas chevalier, vous pouvez plus manger, vous pouvez nettoyer la case en même temps, vous pouvez écouter la parole de Dieu. Ou pas pour comprendre la parole de Dieu. Et ou pas pour gagner un fruit que la parole de Dieu y a apporté. C'est pour ça que nous disons, frères et sœurs, alléluia, quand on ne peut pas savoir, parce que vous supposez dans l'église là. Okay? Mais vous restez assis dans le salon, la radio fait pour ma Marie, vous assise au pied de Jésus et vous pouvez écouter la parole de Dieu. Alléluia. Et là que vous êtes, nous faisons cette confession avant d'écouter la parole de Dieu. Dis Seigneur mon Dieu, merci pour ta parole qui me prend temps, qui m'apporte la force, la foi dans la vie. Au nom de Jésus, on refuse toute distraction, toute mauvaise pensée, toute bonne pensée, vagabonder, au chasser. Au nom de Jésus, aide-moi Saint-Esprit, me concentrer et comprendre ta parole dans le nom de Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Ce matin, frères et sœurs, alléluia, nous causons avec vous quelque chose qui est vraiment essentiel, important dans la parole de Dieu. Cette chose-là, frères et sœurs, il représente l'essence d'un tout. Un tout, frères et sœurs, est capable de cher, est capable de sophistiquer, est capable, frères et sœurs, il y a tout un système, un nouveau système technologique, mais s'il est dans l'essence, non, il n'est pas pour moi aussi. Ce qui me cause avec vous, frères et sœurs, ce matin, il représente l'équerre dans le corps humain. Et nous, l'équerre, un humain, frères et sœurs, tout passé sur le monde, le corps n'est pas bon, mais sur l'équerre, pas bon, frères et sœurs, alléluia, non, il n'est pas pour moi, c'est bien. Nous, l'équerre, frères et sœurs, il y a un organe important qui contrôle, frères et sœurs, qui donne la vie à tous nos membres, qui compétitionne dans tous nos membres. Amen. Et ce qui vous propose, frères et sœurs, alléluia, il paraît comme l'essence d'un tout, comme l'équerre d'un corps en monde. Amen. Pour nous ce matin, frères et sœurs, alléluia, une qualité qui nous besoin, frères et sœurs, garder. Veillez, frères et sœurs, qui ne savent pas échapper. Veillez, frères et sœurs, qui en tout temps nous peut maintenir, nous peut garder, frères et sœurs, alléluia, et pas essayer, frères et sœurs, alléluia, aller. Et sa qualité-là, frères et sœurs, alléluia, il appelle le courage. Amen. Laisse-nous tout dire le courage. Le courage. Qui était, frères et sœurs, le courage? Le courage, frères et sœurs, c'est la force intérieure. Amen. Qui nous besoin, frères et sœurs, alléluia, garder, préserver et veiller là. Amen. Si mon frère, mon sœur, alléluia, vous êtes dans le dictionnaire, le mot courage, il veut dire la force morale. Amen. Quand intérieurement, frères et sœurs, où il y a quelqu'un qui est fort. Ben, frère, ma sœur, il y a un grand secret quand nous gardons le courage. Le courage est la force, mais il n'est pas physique, mais il est intérieur. Amen. Et dans ce temps qui nous peut vivre, frères et sœurs, alléluia, nous tous beaucoup chrétiens, je suis arrivé, je te laisse le courage échapper. Je perds du courage, comment nous dire. Mais nous chrétiens, nous devons faire tous nos efforts
pour qu'il nous garde courage. Amen. Pour nous veiller, frères et sœurs, nous avons la force intérieure là. Gloire à Dieu. Et nous pas laisser la force intérieure là échappe-nous. Nous pas laisser ce courage là échappe-nous. Si ou courage il échappe nous, ou leur courage, ou perd du courage, frères et sœurs, alléluia, ou pas capable de l'avant. Ou pas capable, frères et sœurs, alléluia, et faire face à une situation de la vie. Amen. Bonne frère, bonne sœur, alléluia, qu'est-ce que ça veut dire l'opposé de courage, c'est quoi? Amen. Et il y a un mot qui, dans ce temps, de ça, de mon frère et sœur, qui nous fait entendre souvent, c'est confinement. Amen. Quand nous restons dans la case, nous confinés. Mais là, nous peut arriver, frères et sœurs, d'un autre terme qui nous peut-être les nouveaux pour nous, c'est déconfinement. Déconfinement, c'est le contraire de confinement. Là où on n'est plus resté dans la case, on est capable de sortir. Confinement et déconfinement. Mais le courage, sur l'opposé, frères et sœurs, alléluia, courage, il commence par CO, confinement, il commence par CO. Déconfinement, il commence par DO-CON, amen. Mais le contraire du courage, c'est décourager. Amen. Le découragement. Pense bien, frères et sœurs, le contraire du confinement, c'est déconfinement. Le contraire du courage, c'est découragement. Amen. Ce qui fait moi comprendre, frères et sœurs, si nous laissons ça la force intérieure de nous là. Amen. Échapper, sortir, aller. Amen. Qui doit être remplacé, frères et sœurs, c'est découragement. Amen. L'opposé du courage, c'est être découragé. Comme on laisse ça la force intérieure là, saute dans moi, frères et sœurs, alléluia, le découragement, il prend place. Et il ne faut pas dire ainsi, frères et sœurs. À cause de ça, il est important qu'il nous fait tous nos efforts, nous garde ça la force intérieure là, c'est ce qu'il nous appelle le courage. Amen. Quand le découragement finit de rentrer, frères et sœurs, c'est l'absence du courage. Comme résultat, frères et sœurs, vous sentez faible ces résultats de découragement. Vous sentez quelqu'un qui n'a pas envie de prier, quelqu'un qui, si vous avez envie de lire la Bible, ou pas envie de lire la Bible, si vous avez envie de live, ou pas envie de guetter, ou pas envie de jouer aucun chrétien, ça c'est le résultat, frères et sœurs, alléluia, du découragement. Et quand vous êtes chrétien, frères et sœurs, qui vivent, qui tolèrent le découragement dans la vie, frères et sœurs, ou à la merci du diable. Amen. La Bible dit, nous, frères et sœurs, le diable, les rôdés qui mènent lion régissant. Qui s'en a les pour dévorer? Ça veut dire pas tout chrétien qui est capable de dévorer. Et laisse-moi dire, frères et sœurs, une catégorie chrétienne qui jamais le diable pour capable de toucher. Amen. C'est un chrétien qui est toujours courageux. Amen. Mais une catégorie chrétienne qui tout le temps, frères et sœurs, alléluia, le diable gagne l'avantage dans toute la vie. C'est un chrétien qui tolère l'opposé du courage, ce qui veut dire, frères et sœurs, découragement. Amen. Imagine bien, frères et sœurs, le courage veut dire la force intérieure qui nous tourne. Amen. Mais qui nous besoin, frères et sœurs, veiller que la force là n'est pas échappée, ne pas perdre. Amen. Nous garde. Amen. Ce qui nous appelle, frères et sœurs, dans nos contextes prochains, prends courage. Garde courage. Garde la force intérieure. La Bible de nous, frères et sœurs, est dans Juge chapitre 6, l'histoire, frères et sœurs, de Gédéon avec un ange qui apparaît avec lui. Quand l'ange là, tu dis à lui, l'Éternel est avec toi, vaillant héros. Mais lui, il n'est pas se trouvé vaillant héros, il se trouve, frères et sœurs, petit, un quelqu'un qui dit ne pas prendre compte, un indésirable, alléluia, un quelqu'un, frères et sœurs, résidé dans sa famille, dans son endroit, etc. Alléluia. Mais mon frère, quand on regarde dans le verset 14, alléluia, ange là, il dit à lui, il nous capable de dire, Dieu il dit à lui, il dit, Gédéon, va avec la force que tu as. Amen. Amen. Ce qui fait nous comprendre, frères et sœurs, même Gédéon, tout ce qu'il peut raconter sur la vie, les petits dans sa famille, il est plus méprisé, il est plus rejeté, tout ça l'a livré ça. Mais mon frère, ma sœur, alléluia, il y a quelque chose dans Gédéon qui nous signe maintenant, nous tient la force. Amen. Gédéon tient la force intérieure. Et bon Dieu dit à lui, frères et sœurs, à cause de la force intérieure là, amen, tu es capable d'aller et tu remportes la victoire. Amen. Mon frère, ma sœur, alléluia, peu importe ce que dit mon Dieu, peu importe, frères et sœurs, comment nous sommes capables de ressentir, faites tous nos efforts pour nous garder la force intérieure. Amen. Pour nous garder, frères et sœurs, alléluia, le courage. Dieu dit avec Gédéon, alléluia, avec la force qui te est là. Ce qui fait nous comprendre, frères et sœurs, alléluia, Gédéon, il y a quelque chose dans lui. Amen. C'est le courage. Amen. Le courage, frères et sœurs, alléluia, les poupées à tout, alléluia, vaincre ma situation.
Le courage, il peut permettre tout, frères et sœurs, alléluia, remporte la victoire, frères et sœurs, alléluia, dans les différentes épreuves qui sont capables de faire face. Il peut tout le temps dans l'avantage quand on garde le courage, mais il peut dans le désavantage quand on perd du courage. Amen. Gloire à Dieu. Et nous tous nous connaissons, frères et sœurs, quand Josué, après la mort de Moïse, nous pouvons regarder ce verset ensemble. Ouvrez la ensemble avec moi dans Josué, le chapitre 1er. Merci Seigneur. Alléluia. Josué, le chapitre 1er. Regarde ce qui, bon Dieu, frères et sœurs, il recommande Josué. Comment on connaît, Josué, il a une tâche vraiment difficile devant lui. Pour prendre la responsabilité du peuple. Alléluia. Et on connaît, il trouve Moïse, quand c'était l'homme, il fait verser avec ce peuple. Il finit trouver à plusieurs reprises comment le peuple finit envie lapide Moïse, tuer Moïse. Maintenant, pour remplacer Moïse, il s'y paraît difficile pour Josué. Mais quel conseil qui bon Dieu de lui pour qu'il soit capable d'accomplir cette tâche? Quel conseil qui bon Dieu de lui, frères et sœurs, pour qu'il soit capable de rentrer dans la promesse de Dieu? Nous tous qui a bon Dieu qui fait nous bonne promesse. Et nous besoin écoute conseil qui bon Dieu finit à Josué pour nous capables hériter et profiter les promesses de Dieu. Qu'est-ce que bon Dieu dit? Le verset 5. Il dit, nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Tant qu'il te vit, personne n'est capable de bouger devant toi. Ce n'est pas parce qu'il tient un gros les bras, ce n'est pas parce qu'il est un bon guerrier qui fait. Parce qu'il dit, je serai avec toi. À cause de pourquoi avec toi, personne n'est pas capable de bouger devant toi. Mon frère, ma soeur, laisse-moi dire une affaire. Bon Dieu avec nous. Amen. Amen. Être conscient de ça. Il ne faut pas penser à cause de l'épidémie là, virus là, alléluia, bon Dieu n'avait oublié nous. Comment Gédéon dit, non, mon frère, ma soeur. Imagine bien que Jésus-Christ dit quand il quitte le ciel, quand il quitte la terre, il va vers le ciel. Dire, je serai avec vous. Amen. Pas si dans les bons moments, il dit jusqu'à la fin du monde. Amen. Dieu est avec nous. Je serai avec toi. Amen. Comme j'ai été avec Moïse. Je ne te délaisserai point et je ne t'abandonnerai point. Après, il dit le verset 6, qu'est-ce que bon Dieu dit? Fortifie-toi et prends courage. Amen. Garde sa courage là. N'a pas laissé sa courage là, échappe-toi. N'a pas laissé la force là, échappe-toi. Bon frère, mon bonne sœur, c'est qui bon Dieu peut dire Josué à l'époque là. Oubliez Josué, il peut dire nous ça aujourd'hui. Amen. Qui nous besoin garde le courage. Amen. N'a pas perdu courage. Garde ça la force intérieure là. Gloire à Jésus. Fortifie-toi et prends courage. Car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Qui lui montre-nous dans ce verset? Dans le verset 6, il montre-nous qu'il bon Dieu est une réserve. Une réserve, frères et sœurs, alléluia, une possession. Une garde, alléluia, quelque chose pour le peuple. Une promesse que bon Dieu fait faire à ce peuple. Mais il dit, c'est toi qui peux faire lui. Pour faire ce peuple prendre en possession de son héritage-là, mais il y a une seule chose qui te besoin de faire, c'est garder courage. Amen. Ce qui fait nous comprendre toute promesse que bon Dieu fait faire nous. Au niveau de la santé, de la famille, du travail, du business. Et il y a une seule moyen pour nous capables de prendre en possession de ces promesses, c'est en gardant le courage. Amen. Amen. Laisse-moi dire une affaire. Il n'y a personne qui peut décourager pour atteindre ma promesse de Dieu. Il n'y a personne qui peut vivre dans le découragement pour hériter sa promesse-là. Et laisse-moi dire une affaire. Tout quelqu'un qui fait des efforts pour garder le courage, pour être bien fort, amen, pour être courageux, c'est pas quelqu'un qui peut recevoir les promesses de Dieu. Amen. Qui Jésus dit, le royaume de Dieu est forcé. Mais qui manque quelqu'un qui peut capable de prendre ce qu'il y a dans le royaume de Dieu? C'est ceux qui sont violents. Amen. Et quelqu'un de violent, c'est quelqu'un qui est courageux. Amen. Ce n'est pas quelqu'un qui est découragé, qui n'est plus connu, qui peut faire, alléluia, peut l'abandonner, peut le relasser. Ce n'est pas quelqu'un qui est violent, ça. Un quelqu'un qui est violent, c'est quelqu'un qui est courageux. Même l'ennemi là, même situation là, il peut faire face à l'ennemi. Il peut aller à la guerre. Amen. Bonne frère, bonne soeur, voilà l'attitude que nous besoin dans la vie chrétienne. Être courageux. Amen. Garde le courage. Nous tous nous faire face à une situation. Nous tous nous faire face à une épreuve. Nous tous nous faire face à un problème. Alléluia. Mais mon frère, mon soeur, alléluia, pour nous capables, surmonter par l'épreuve,
pour nous capables de gagner la victoire dans notre situation. On prend God courage. Amen. God, c'est la force intérieure. Il est facile de connaître si vous avez la force intérieure. C'est pas la façon de tout causer. Si dans une situation difficile, vous pouvez être positif. Vous pouvez cause le positif, vous pouvez penser le positif, vous pouvez confesser la parole de Dieu. Ça veut dire que God, c'est la force intérieure. Mais si dans une situation où négatif, vous n'avez plus connu qui pour faire, vous pouvez cause pour abandonner, pour relâcher, mon frère, vous laisse au courage échapper. Vous laisse la force intérieure là échapper. Et ce n'est pas ça qui, bon Dieu, peut attendre de nous, mon frère, ma soeur. Amen. Laisse-nous God courage. Gloire à Dieu, merci Seigneur. Nous continuons. Verset 7. Fortifie-toi seulement. Ça vaut seulement là, il est important ça. Hein? Et la seule façon pour être capable de gagner les promesses de Dieu. Être fort et bon courage. Amen. N'a pas toléré découragement. N'a pas toléré, alléluia, qui ça la force là, il finit dans toi. Non. Garde la force, ça la force intérieure là. Garde le courage, alléluia, de pouvoir être en possession de ma promesse qui vous finit vers toi. Amen. Ma frère, ma soeur, alléluia, mon courage. Mon rediaoli, mon capable, pas comme une situation qui vous peut faire face. Mon capable, pas même connu, pas un chrétien de l'église qui est mon pasteur. Mais quelque chose qui me peut dire, si dans un moment difficile que vous pouvez faire face, on prend garde le courage. Ou on prend garde, c'est la force intérieure là. On nous a fait beaucoup de dire, où victoire est assurée. Amen. Où victoire est assurée. Quand nous regardons la parole de Dieu, quelqu'un comme David, amen, qui tout le monde, les timides devant Goliath, tout le monde dit il est beau. Mais David, frère et soeur, il tient dans le courage pour affronter Goliath. Amen. Il tient dans la force intérieure. Et comment nous connaissons ça? Il n'y a aucune place que la Bible nous, il tient dans la force intérieure. Mais la façon qu'il réagit, amen, il cause positive. Toute conversation qu'il fait avec ce bon frère, avec les soldats de Saül, avec Saül lui-même, frères et sœurs, toute conversation qu'il fait là, jamais il cause d'effet. Jamais il cause négatif. Amen. Il tient tout le temps positif. Il tient tout le temps, frères et sœurs, prêt pour la guerre. Alléluia. Avec sa l'ennemi là. Jamais il n'a pas pensé l'amour dans son pensée. Jamais il n'a pas pensé d'effet. Parce ce qu'il fait, David, il garde le courage. Amen. Il n'a pas laissé la force intérieure là échapper. À cause de ça même, mon frère, monsieur, il finit la victoire, le Goliath. Si on veut gagner la victoire, le Goliath, gagner la victoire, l'ennemi. Si on est découragé, oubliez victoire. Dire bonjour les fêtes. Mais si on est gagne, plein de courage. Hein? Ce n'est pas moi qui rassure aux victoires. Dieu dit rassure aux victoires. Amen. Garde le courage aux bonnes frères, aux bonnes sœurs. Alléluia. Gloire à Dieu. Laissez-moi vous montrer aux frères et sœurs quelques raisons qui fait un chrétien découragé. Qui fait un chrétien, je te perds du courage. Qui fait un chrétien, je te laisse la force intérieure là et sortir dans eux. Pour vous montrer 2 ou 3 raisons, frères et sœurs, alléluia, et observez bien l'eau là. Pas quand on trouve cette situation là, peut venir pour faire, et vous avez fait tout pour et avant cette situation là de où et faire tous les efforts pour garder le courage. Première raison qui fait beaucoup de chrétiens perdent du courage, tombent dans le découragement, ils trouvent dans 2 Corinthiens. Nous allons la vivre ensemble dans 2 Corinthiens. Le chapitre 4. 2 Corinthiens chapitre 4. Et le verset 16, il dit à nous ceci. 2 Corinthiens chapitre 4, le verset 16, il dit, c'est pourquoi, à cause de ça même Paul dit, nous ne perdons pas courage. À cause de ça même, nous ne pas perdre courage. En d'autres mots, que ça veut dire. Les filles de God, c'est la force intérieure. Les pas fin tomber dans le découragement. Et laisse-moi dire une affaire. Si vous lisez à partir du chapitre 2, l'Église peut pas devant beaucoup de situations difficiles. Paul même, lui-même, hein, il peut faire face à beaucoup d'épreuves dans sa vie, qui vont faire lui décourager, qui vont faire lui perdre du courage, pour laisser la force intérieure, frères et sœurs, sortir dans le lit. Mais Paul lui dit non. À cause de ça même, il y a une raison qui fait, alléluia, nous pas perdre du courage. Et il y a cette raison-là, frères et sœurs, qui fait nous pas perdre du courage. Nous sautons un petit peu, nous lisons le verset, du cause de l'affliction, et le verset 17. Maintenant, on regarde le verset 18. Nous pouvons joindre ces 2 versets-là ensemble. Le verset 15, alléluia,
et le verset 16 et le verset 18. Il dit, c'est pourquoi, le verset 16, nous ne perdons pas, à cause de ça, nous ne pas perdre courage. Nous sautons, nous venons le verset 18. Parce que, qui fait? Nous regardons non point aux choses visibles, alléluia, mais à celles qui sont invisibles. Amen. Car les choses visibles sont passagères et les invisibles sont éternelles. Regarde ça, frère et sœur. Il dit, une des bonnes raisons qui fait nous pas perdre courage, parce que nous pas regardons les choses visibles. Nous regardons les choses invisibles. Maintenant, il dit, il y a une chose qui est visible là, je te passe à zéro, je te pointe les temps, ça. Ou problème que tu peux faire face, il pointe les temps, ça n'est pas pour l'éternité, ça. Amen. Mais il dit, les choses invisibles, amen, l'éternel. Hein? Il dit, le verset 18, parce que nous ne regardons pas aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles. Gloire à Dieu, alléluia. Bon frère, ma soeur, alléluia. Une des bonnes raisons, ou même la première raison, qui fait que les chrétiens perdent du courage, je perdent de la force et ça parce qu'ils considèrent les choses visibles. Par exemple, si quelqu'un est malade, et les choses visibles, ça veut dire ça. Il peut prendre en compte ce que le docteur dit, il peut prendre en compte, alléluia, sur l'état de santé, il peut trouver de plus en plus, il peut venir en empirant, il peut regarder seulement les choses visibles. Amen. Imagine bien que la Bible dit, quand nous marchons par la foi et non par la vue. Amen. La vue les représente ce qui vous peut ressentir, mais la foi les représente, frère et sœur, ce que la parole de Dieu dit. Amen. L'eau, c'est qui vous peut croire. Bon frère, ma soeur, prends une décision. Pour n'importe quelle situation qui vous été, pas marche par la vue, pas marche par ce qui vous ressentez, ce qui vous peut trouver, ce qui dit vous peut dire le haut. Non, ça n'est pas apporter une faiblesse dans vous. Ça n'est pour diminuer pour la force intérieure. Ça n'est pour faire vous perdre du courage. Et qui peut arriver là? Découragement, il peut prendre place. Amen. N'a pas, si vous avez un business, et tout le monde peut dire business plus difficile, travail plus difficile, beaucoup de monde pour une sommaire, jusqu'à descendre pour une sommaire, n'a pas laissé ça faire la fatigue. Ça c'est la vue ça. Hein? Mais God, qu'est-ce que mon Dieu dit? Amen. C'est un qui dit nous ne marchons pas la foi et non pas la vue. Amen. Qui mon Dieu dit, frères et sœurs, alléluia, doit être quelqu'un qui prospérait même dans une situation difficile. Qu'est-ce qui parle mon Dieu dit? Même si arrivé un lion, arrivé mort manger, ça ne m'est pas arrivé ça. Mais toi, enfant de Dieu, ça m'est tout pour manger. Amen. Bon Dieu dit contre nous, bon Dieu dit veille nous, bon Dieu dit protège nous. Amen. Ça, c'est frère, c'est des choses invisibles, ça. Croire là-dedans. Amen. Garde confiance dans la parole de Dieu. Amen. Il dit, tout le monde chrétien qui marche par la vue, ça veut dire, frères et sœurs, je ne marche pas ce que je t'entendais, ce que je te ressenti, ce que les yeux disent, hein, ce que l'information peut dire. Quand vous concentrez-vous par la vue, ce que les autres peuvent dire autour de vous, bon frère, ça vous apporte découragement. Il peut faire vous affaiblir. Il peut enlever le courage dans vous. Mais si vous marchez, alléluia, par la foi, vous pouvez tout le temps être plein de courage. Amen. Quand vous marchez par la foi, vous marchez par ce que bon Dieu fait dire, vous pouvez tout le temps être quelqu'un qui est plein de courage. Amen. Quand vous êtes, mon frère, mon sœur, dans la vie apôtre Paul, il est ainsi. Dans un moment bien difficile, 2 Corinthiens chapitre 12, hein, pas besoin d'ouvrir. Il dit, alléluia, quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Quand les vous voulez frères et sœurs physiquement, avec cela vue, vous voulez faire situation difficile. Amen. Mon frère, mon sœur, il trouve découragement, il peut prendre place, courage peut aller. Mais qu'il dit, il répond lui-même. Quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Là, frères et sœurs, quand les choses disent ça. C'est un qui est invisible, là, c'est ça qui vient de la parole de Dieu. Il n'est pas guette-li, frères et sœurs, comment il peut ressentir. Non, faiblesse. Non, il guette-li selon la parole de Dieu. Il trouve quelqu'un qui fort. Quand on trouve vous fort, ou quelqu'un qui prend le courage. Amen. Alors, une des bonnes raisons qui fait que les chrétiens perdent du courage, parce qu'ils sont trop concentrés, là c'est qui est visible, là c'est qu'ils ont trouvé, là c'est qu'ils ont ressenti. Si nous guettons Nombre chapitre 13, plusieurs fois nous faisons une cause là. Les 12 espions. Nous sommes capables de dire, parmi ces 12, 10 là-dedans, fin perdre du courage quand je fais trop banzé. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? 10 là-dedans, fin pense la mort. Parce que je dis, sinon la guerre nous fait mort. 10 là-dedans, peut pense, bon Dieu finit avec nous. Nous ne sommes pas capables. Ça, c'est le langage de quelqu'un qui perd du courage. Ça, c'est pas le langage de quelqu'un, alléluia, qui ont la force intérieure, finie dans eux.
nous ne sommes pas capables, si nous allons, nous pouvons mourir. Bon Dieu finit cause mentir avec nous. Je trouve la pluie de Moïse. Je suis négatif. Mais il y a quelqu'un qui n'a pas laissé la force là sortir dans eux. Josué Caleb. Malgré ce que je trouve, même ça fait qui ça dit ça, je trouver. Mais je n'ai pas laissé la force là aller. Je fais garde le courage, ma frère, ma soeur. Amen. Et il y a d'autres manières causées. Si bon Dieu promet nous dans la guerre, nous allons. Amen. Ça, c'est quelqu'un qui garde le courage. C'est quelqu'un qui garde le courage. Mon frère, ma soeur, qui nous pas suivre ça dit là. Qui nous pas prendre l'exemple ça dit là. Mais nous prenons l'exemple de Josué Caleb. Amen. Qui n'importe qui nous trouvait, n'importe qui géant qui nous trouvait, ou capable physiquement dans le naturel, il paraît plus fort qu'il. Parce qu'il va dire ça va dire violence, je pose depuis le nous mouvement tac tac. Il ferait tout ça là. Hein? Mais je fais une vie pour la vue. Je fais une cause ce que je fais ressenti. Je fais une cause, alléluia, ce que je fais trouver. Je ne mange pas la vue. Mais Josué Caleb fait une vie pour ce que mon Dieu fait dire. Amen. D'ailleurs, je dis, puisque mon Dieu fait dire ça, nous pourrons remporter la victoire. Dans la guerre, nous allons remporter la victoire. Amen. Je quelqu'un qui se garde courage. Hein? La femme à la perte de sang, c'est la même chose. Il n'a pas fait une vie pour ce qu'il est ressenti. Ce que le docteur peut dire, ce que la famille peut dire, ce que l'entourage peut dire. Non, il fait une garde ce courage. Amen. Comment on compte ça? Parce qu'il n'a pas fait une cause d'amour. Il n'a pas fait une cause de situation peut détériorer. Qu'il fait dire? La guérison. Je puis toucher le rebord de ce vêtement, je serai guéri. Amen. Ça, c'est quelqu'un qui garde courage, qui est capable de cause comme ça. Amen. Examine le langage que vous pouvez poser aujourd'hui. Dans une situation que vous pouvez faire face. Examine le langage, ça détermine si vous courage est encore là. Et s'il n'est pas là, vous faites perdre du courage. Au moment où vous allez besoin faire pour ramener le courage dans la vie. Première raison qui fait un chrétien perdre du courage, c'est parce qu'ils vivent par la vue. Amen. Parce qu'ils ont ressenti. Parce qu'ils ont trouvé. Parce qu'ils les ont dit. Hein? Mais il ne faut pas dire ainsi. Quand nous marchons par la foi et non par la vue. Deuxième raison qui fait, alléluia, nous tous, les chrétiens, vous êtes perdus du courage. C'est bien souvent quand nous finissons de prier et nous ne trouvons pas l'exaucement de nous la prière. Et vous d'accord avec moi quand nous trouvons l'exaucement de nous la prière, ça fait apporter de la joie, nous sommes contents, nous rendons grâce à Dieu. Mais beaucoup de la prière que nous faisons faire, nous ne pouvons pas trop l'exaucement. Alors, ça, parfois, il y a peut-être un découragement, il fait perdre du courage hein, dans ce domaine qui appelle la prière. Là. Mais il ne faut pas dire ainsi, mon frère, ma soeur. Pas toute la prière qui gagne un résultat en même temps. Il y a la prière qui gagne un résultat tout de suite, il y a quelques jours, mais il y a beaucoup la prière qui nous a persévéré pour gagner un résultat. Mais il n'y a pas de raison, si nous ne pouvons pas gagner un résultat, nous relâcher, nous abandonner. Il ne faut pas y ainsi dans la vie, mes frères et mes sœurs. Gloire à Dieu, alléluia. Bon, pour lire un récit avec vous qui trouve dans le livre de Daniel, ça m'a envie de nous lire ensemble. Daniel, le chapitre 10. Merci, mon Dieu. Alléluia. Moi, quand on finit, écoute-moi ce matin. Si vous êtes quelqu'un qui nous perd du courage, qui nous donne place de découragement dans la vie, qui vous répond le même. Il n'y a pas volonté, bon Dieu, pour dire qui nous démontrait découragement, faiblesse. Bon Dieu a envie qu'il ce peuple en tout temps, un peuple qui faut, un peuple qui est plein de courage. Alléluia. Et il dit à nous dans ce récit, hein, Daniel chapitre 10, le verset 12. Il me dit, là nous connaissons que Daniel veut prier pour la restauration d'Israël, de Jérusalem. Il me dit, Daniel, ne fais rien. 10, 12. Car dès le premier jour où tu as eu à cœur de comprendre et de t'humilier devant ton Dieu, tes paroles, ou bien tes prières, ont été entendues. Une petite chose qui fait nous prendre courage dans la prière. Nous, en tant que chrétiens, quand nous prions, bon Dieu t'entend. Qu'il a dit à nous, quand le juste crie, l'Éternel y entend. Hein? Quand on priait, on débute devant la présence de Dieu, devant bon Dieu, en tant qu'un juste. Amen. Ce n'est pas à cause ou un chrétien qui bon Dieu juste la prière, non, parce qu'il est juste. Ça fait une grande différence. Daniel, il priait, bon Dieu dit à toi dès les premiers jours. Laisse-moi dire une affaire. La Bible nous, bon Dieu, dans les oreilles, il est en ligne. Amen. Invoque-moi pour répondre à toi. Toute la prière que vous finissez faire, vous finissez l'exaucement. Vous connaissez qui fait, bon Dieu, nous la prière. Laisse-moi dire une autre affaire.
toute la prière que vous faites faire, ou pas qu'on gagne l'exaucement. Bon Dieu, t'as la prière. Amen. Il ne faut pas croire que bon Dieu pas entendre ça là. Donc, bon Dieu, t'as la prière. Mais si vous n'avez pas tout résultat, qu'est-ce que vous besoin faire? Vous savez dans la persévérance dans la prière. Amen. Pas relâcher dans la prière. Continuer dans la prière. Amen. Et il dit que la prière vient entendue. Et c'est à cause de tes paroles, ou bien de tes prières, que je viens. Amen. Quand nous prions, nous attirons mon Dieu vers nous. Amen. Alléluia. Le chef du royaume de Perse, qui représente un esprit mauvais, m'a résisté 21 jours. Pendant 21 jours, Daniel peut prier, mais il y a un blocage sur la prière. Un esprit mauvais qui peut empêcher l'exaucement de la prière. Mais est-ce que Daniel t'a relâché dans la prière? Est-ce qu'il t'a abandonné dans la prière? Non. Mais quelque chose qui arrive Daniel, il commence fatigué. Il commence à perdre courage. Comment nous comme ça? Nous lisons le verset 17. Comment le serviteur de mon Seigneur pourrait-il parler à mon Seigneur? Maintenant, les forces me manquent. Qui Daniel dit? Il manque la force. Qui la force qui peut causer? C'est la force intérieure. Il dit, il manque ça la force là. En d'autres mots, qui nous est capable de dire, il peut manquer courage. Amen. Et ça, quand il peut manquer courage, qui peut rentrer dans la frères et sœurs? Découragement. Amen. Il peut prier, alléluia, il va peut tout l'exaucement, sur la force intérieure peut diminuer, amen, ce courage peut diminuer, découragement peut commencer à prendre place, quand on a l'exaucement, comme on trouve bon Dieu répondre, alléluia, il dit le verset 18. Alors celui qui avait l'apparence d'un homme me toucha, un ange, touche-lui, de nouveau me fortifia. Amen. Ça ange a fait touche-lui, pour quelle raison? Pour lui répondre, courage. Amen. Pour ne pas donner aucune place, alléluia, découragement. Pour qu'il courage, pas sortir dans lui. Alléluia. Un ange fait une touche. Ou pas besoin d'un ange au touche pour qu'il regagne courage. Pour la parole de Dieu. Amen. Dieu lui remplit de ce courage. Amen. Puis, le verset 19, il me dit, ange là, il dit, ne crains rien, pas besoin de te perdre. Ce qui fait à nous, tu peux vivre un petit peu dans la crainte. Fais-nous comprendre cela. Homme bien-aimé, que la paix soit avec toi. Après qui on allait dire? Courage, courage. Amen. Courage, courage. N'a pas laissé ton courage aller, Daniel. Même tu peux prier 21 jours, tu n'as pas aucune réponse. N'a pas perdu courage. Alléluia. N'a pas largué. Daniel fait prier pendant 21 jours. Mais Abraham fait persévérer, il faisait jusqu'à 25 ans pour lui gagner ce qu'il lui fait spirituel. Courage, courage. Et comme il me parlait, alléluia, qu'il dit, je repris tes forces. Ou bien mon fils reprend pour la force. Alléluia. La parole de Dieu, frères et sœurs, alléluia, il y a un moyen pour nous capables d'être remplis de courage. Amen. Nous n'avons pas besoin de Dieu n'a souvent un serviteur pour causer avec nous. Amen. Pour faire remplir nous-mêmes, alléluia, de courage. Si vous avez quelqu'un qui, le courage finalement disparaît, alléluia. Pas tout nous vers télévision. Pas tout nous, frères et sœurs, alléluia, vers l'information, vers ce que tout le monde peut dire. Non, tout nous vers la parole de Dieu. Amen. Amen. Sa parole-là, frères et sœurs, alléluia, qui fait apporte courage dans la vie de Daniel. Alléluia. Ne crains rien, homme bien-aimé, que la paix soit avec toi. Courage, courage. Et comme il me parlait, qui arrivait, je repris des forces. Il vient retrouver, il répond courage. Et je dis, alléluia, que mon Seigneur parle, quand tu m'as fortifié. Alléluia. Tu fais fortifier moi, mon faiblesse, mon la force intérieure, mon fin regagner, mon fin regagner courage, alléluia. Malgré réponse là peut tarder, alléluia, mais mon fin gagner courage pour continuer. Amen. Ma frère, ma soeur, m'aurait dit aussi, si vous pouvez prier pour quelque chose ou pas pour accomplir, hein, pas perdre courage. N'a pas relâché, n'a pas abandonné. Et dans cette même attitude, alléluia, dans Luc le chapitre 18, cette veuve qui vient, alléluia, regarde. Ça juge là, tape la porte, il est ouvert, juge là qui dit, puis toi devine moi. L'autre semaine devine moi, l'autre mois devine moi. Pour qui sa madame là, il est capable de continuer de sa madame, ça juge là, et jusqu'à les fins gain, c'est qu'il est attendre, il dit peut-être qu'il est courageuse. Amen. Si le premier jour même, il est allé, il s'est dit, une boîte ça. Quelquefois, mon destin même, il est comme ça. Mon besoin vivre dans sa situation là. Il trouve lui découragé, ce courage disparaître dans le lit, alléluia, découragement prend place, il n'est pas capable de la tête ça juge là. C'est le final qui fait, il fait continuer, il fait persévérer qui fait, il gagne plein de courage. Amen. Ma frère, ma soeur, démontrer la persévérance dans la prière.
Amen. Mais pour que vous soyez capable de persévérer dans la prière, vous êtes quelqu'un courageux. Amen. Vous êtes garde de courage. Comment vous êtes capable de persévérer si vous n'avez pas de courage? Comment vous êtes capable de persévérer dans la prière si vous vivez dans le découragement? Il est impossible. Hein? Être plein de courage. Imaginez-nous, c'est qu'il y a Habakkuk dit à nous dans Habakkuk, chapitre 2, le verset 3. Si la réponse tombe, qu'il dit, attends-la. Quand elle s'accorde, attends-la, pas attendre dans le découragement, non, attendre dans le courage. Amen. Attendre, alléluia, avec la force, avec la foi. Ou pas même par la vue, ou bien vivre par la foi. Amen. Alléluia. Il dit, attends-la, quand elle s'accomplira certainement. Amen. Voilà la deuxième raison qui fait beaucoup de chrétiens tombent dans le découragement, et la prière non exaucée. On va dire, toute la prière que vous finissez faire, vous finissez bien l'exaucement, c'est bon Dieu finit. Et toute la prière que vous finissez faire, pas pour gagner l'exaucement, bon Dieu finit. Amen. N'a pas découragé. Alléluia. Ou un juste, quand le juste crie, bon Dieu n'entend. Amen. Mais persévérer. C'est la prière que vous êtes persévérer là. Amen. Continuez, alléluia, avec courage. Alléluia. Quand on garde courage, ou plutôt l'exaucement de la prière. Amen. Gloire à Dieu. Troisième point, qui fait que beaucoup de chrétiens tombent dans le découragement. Je te laisse le courage sortir dans eux. Alléluia. C'est une situation que nous pouvons lire ensemble dans Deutéronome, le chapitre 20. Deutéronome chapitre 20. Là, vous trouvez dans Deutéronome chapitre 20, bon Dieu fait un triage. Il fait une séparation. Amen. Dieu finit de faire ça. Et l'Esprit de Dieu nous a fait. C'est un triage, c'est une séparation qui nous aussi nous devons faire dans la vie. Amen. Deutéronome le chapitre 20. Un peuple fait la guerre et bon Dieu il trouvait qu'il a trop beaucoup fait la guerre, il tirer un petit peu là-dedans. Il faire un triage là-dedans. Ok? Premièrement, il dit que ça n'a pas que ça n'a fini de construire la case, et que ça n'a fait fiancé, pas encore marié, retourne comme Dieu, alléluia. Mais quatrième triage qui bon Dieu fait. Amen. Et comment bon Dieu sélecté quelqu'un qui va la guerre pour lui. Il dit le verset 8, les officiers continueront à parler au peuple et diront qu'est-ce qui a peur? Qui ça n'a pas mis je gagne peur après qu'il dit est mort de qui ça n'a pas mis je gagne peur et mort de courage. Amen. Je n'ai pas de courage et ça peut. Quand courage et ça peut qui rentrer découragement. Alléluia. Qui ça n'a dans cette condition là? Après qu'il dit qu'il s'en aille et retourne chez lui. Ce qui veut dire, alléluia, ou pas qualifié, alléluia, pour la guerre, ou pas qualifié, alléluia, pour amener le combat si vous êtes quelqu'un découragé. Amen. Si vous êtes quelqu'un qui est découragé, ou pas qualifié, alléluia, pour être un soldat. Il dit seulement quelqu'un qui est plein de courage, qui est capable à la guerre. Amen. Alléluia. Et qui fait le dire nous ça? Qui fait le dire quelqu'un qui peine à courage, des autres retournent comme eux? Qu'il aille retourne chez lui, afin, et qui raison il dit là? Afin que ses frères ne se découragent pas comme lui. Alléluia. Votre frère, ma soeur, il est profond ça. Il dit à quelle raison, bon Dieu, tient le faire triage là, il tient tout le monde qui peine à courage, retourne sur la case, qui donne le couragement. Pour quelle raison? Afin qu'il ne se pas décourage, quelqu'un qui n'a courage. Afin qu'il ne se pas tire la force de quelqu'un qui n'a la force. Amen. Bon Dieu fait sa triage. Et l'Esprit de Dieu nous a fait. Nous, en tant que chrétiens, nous aussi, nous devons faire un triage dans la vie. Amen. Nous devons connaître quelqu'un qui nous fréquente. Nous devons connaître quelqu'un, alléluia, avec qui, alléluia, nous associer nous-mêmes. Si Dieu finit de faire ça, il est sage. Amen. Et nous aussi, nous devons démontrer la sagesse. Si vous connaissez ou fréquentez quelqu'un, que ce soit un converti ou bien converti, chrétien, mais à chaque fois quand vous avez quelqu'un, alléluia, vous trouvez dévidé de courage. Quand les causes en haut, vous sentez-vous découragé, vous n'avez pas envie de persévérer, vous n'avez pas envie, alléluia, et continuer de servir mon Dieu. C'est pas où ça va quelqu'un. C'est Dieu qui fait les frères et sœurs. Qui fait? À cause de ça, quelqu'un là, tu tombes dans le découragement. Et quand tu tombes dans le découragement, ton courage finalé, tu trouves la vie chrétienne fat, tu trouves la prière fat, tu n'as pas envie de prier, tu n'as pas envie de persévérer, tu n'as pas envie de servir mon Dieu. Fais un triage dans la vie. Il ne faut pas dire, oh, pas content, ça m'a dit, là. Non. Mais où vous connaissez avec qui quelqu'un qui vous associe. Si vous associez avec quelqu'un, une cause avec lui, peut-être que dans une situation difficile,
quand on fait une saute de sa présence, vous dire en même oui, vous pouvez prendre, vous ne pouvez pas abandonner, vous pouvez continuer avec mon Dieu, vous pouvez persévérer, vous ne pouvez pas vous larguer. Amen. Attachez-vous avec ce man qui gagne. Amen. C'est man qui gagne, alléluia, qui peut aider pour avoir courage. Laisse-moi dire une affaire. C'est vous qui décidez que ça n'a pas fréquenter. Comme une fois quelqu'un dit, nous ne pas en taux dans la famille dans qui nous finissons. Nous ne pouvons pas finir dans une bonne famille, dans une mauvaise famille, ou pas en taux. Mais en taux, si vous choisissez pas de mauvaise fréquentation. Ou fréquentation, c'est vous qui décidez. Amen. Alors, fréquente pas quelqu'un qui est doux pour garder le courage. Amen. À cause de la Bible, nous sommes le chapitre 1er, le verset 1er. Heureux l'homme qui ne s'assied pas en compagnie de moqueurs, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, amen, des moqueurs, alléluia. Après qu'il dit, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel, amen. Ça veut dire que vous avez fait un choix, amen. God, vous fréquentez quelqu'un, frères et sœurs, qui pour aider, alléluia, pour persévérer, qui pour aider, pour garder courage, amen. Mais si vous fréquentez quelqu'un qui, à chaque fois qu'on vous joigne, alléluia, vous perdez du courage. Au lieu de courage, il faut nous garder, alléluia, pour nous perdre du courage, pour nous tomber dans le découragement, alléluia. Mon frère, c'est pas où de ce man qui gagne. C'est un qui bon Dieu finit dire. Tout le monde qui perd du courage, qui perd du courage, retourne aux eux. Qui fait dans le chose de décourage les eux. Amen. C'est pas où de ce man qui gagne là. God qui gagne, alléluia, qui pour aider. Fréquente man qui gagne. Et dans une association avec man qui gagne, qui pour aider pendant tout le temps pour être courageux. Amen. Gloire à Dieu, merci Seigneur, alléluia. Mon frère, ma soeur, alléluia. Quand on aurait dit, quand le courage final, c'est découragement, c'est faiblesse qui vous prend place. Et Dieu n'est pas d'accord qu'il soit ainsi. Amen. Alors, pour montrer aussi ça, trois raisons. La première raison qui fait un chrétien tomber dans le découragement, c'est parce que je ne marche pas la vie, je ne suis pas habillé par la foi. Deuxièmement, elle n'a prié que je ne vais pas trouver et exaucer. Et qui la parole de Dieu dit, continue de prier. Et troisième raison, c'est bonne parole. Ok? Bonne fréquentation qui vient, bonne association qui vient. En parlant de bonne parole, laisse-moi dire une affaire. Il est important que nous aussi, pour qu'ils soient capables de garder dans une atmosphère, alléluia, plein de courage, qui vous dit ce qui vont le Amen. Qui vous dit ce qui vont le même vous capable et n'a pas une bonne fréquentation, ou n'a pas une bonne association, mais si vous pouvez dire ce qui est mauvais le c'est qui est mauvais là qui peut arriver. Amen. Malgré frère ceux qui vous n'avez pas une bonne association qui vous encourage, mais si vous-même vous pouvez décourager par vos paroles, amen, il n'est pas bon. Amen. Il est important que vous-même, alléluia, vous dire à vous-même, vous ne pouvez pas être quelqu'un qui perd du courage. Sa situation n'a pas pour faire moi, alléluia, perdre la tête. Pas pour faire moi abandonner, pas pour faire moi relâcher, mais au contraire, alléluia, pour garder courage. Amen. Une fois, je me rappelle, je prêchais, alléluia, comment nous faisons cause avec nous-mêmes. Cause avec nous-mêmes. Amen. Démontrer que vous êtes quelqu'un qui est tout le temps plein de courage. On aurait dit, quand vous démontrez le découragement, oubliez victoire. Mais quand vous êtes plein de courage, alléluia, vos victoires sont assurées. Amen. Gloire à Dieu, merci Seigneur. En terminant, frères et sœurs, alléluia, pour montrer où qui va nous moyen qui est dans la parole de Dieu, qui aide nous pour nous garder courage. Si vous pouvez faire face à une situation difficile, il n'y a pas de raison pour décourager. Mais vous besoin faire ce qui est besoin pour garder ce courage-là. Amen. Courage, comme à tout le temps, un petit point d'exemple. Pour un oiseau qui vit dans la main. Se place pas dans la main, se place c'est dans l'air. Qui il pourra faire? Il pourra sauter dans la main. Comment vous l'orguez qu'il fait? Il pourra aller. Courage comme ça. Si vous l'avez courage pour aller, vous perdez du courage. Qui vous prend place? Découragement. Amen. Et Dieu n'est pas l'aide comme ça. Mais comment vous besoin faire pour garder courage? Pour laisser courage là, pas échapper. Amen. Et courage, m'aurait dit aux frères et sœurs, c'est un même élément essentiel qui peut faire gagner la victoire dans toute situation. Ça. Amen. Comment on garde le courage? Premièrement, frères et sœurs, alléluia, veillez bien nos relations avec Dieu. Amen. Passe un moment avec Dieu. Gédéon, frères et sœurs, alléluia, il vient rencontrer Dieu. Il vient rempli de courage. Paul, tu n'as pas un moment intime avec Dieu. Tu es rempli de courage, malgré ma situation difficile. Daniel, frères et sœurs, tu as une conversation avec Dieu. Alléluia. Et tu regagnes le courage. Amen. Dans le moment, nous communions avec Dieu, que ce soit dans la prière, méditation de la parole de Dieu, la louange, l'adoration, c'est un moyen qui aide nous pour nous garder le courage. Un moment intime dans la présence de Dieu. Deuxièmement, une communion fraternelle. Amen. Une communion fraternelle est important. Vous fréquentez quelqu'un qui peut aider, amen, pour garder le courage. Pas pour décourager, non,
pour aider, alléluia, pour maintenir, alléluia, en tout temps dans une atmosphère positive. Garde le courage. Troisièmement, alléluia, gloire à Dieu. Lire et méditer la parole de Dieu. Écoute la parole de Dieu. Amen. Mais je trouvais qu'elle est là. Amen. Quand on écoute la parole de Dieu, frères et sœurs, alléluia, aide-nous pour fortifier. Amen. Si nous continuons dans Josué, quand Dieu finit de dire, fortifie-toi et prends courage, qui Dieu dit à lui? Que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de tes yeux. Amen. Médite-le jour et nuit. La méditation de la parole de Dieu, écoute la parole de Dieu, frères et sœurs. Aujourd'hui, frères et sœurs, nous ne sommes pas capables de plaigner, pas bien la parole de Dieu. Connaissez qui vous écoutez? Amen. La parole de Dieu, il y a pour courage. Amen. Alléluia. Même si vous faites perdre du courage, quand vous méditez la parole de Dieu, vous lisez ou écoutez la parole de Dieu, il apporte le courage. Au garantit, peut-être si vous êtes capable de vous décourager, on va écouter ma prêcher. Mais là, si vous écoutez ma prêcher, vous comprenez la parole de Dieu. Découragement, finalement, courage, vous prend place. Qui fait? C'est la parole de Dieu qui fait ça. Amen. Alors, si vous connaissez la parole de Dieu, il y a un médicament contre le découragement. La parole de Dieu, il y a un médicament pour apporter courage. Alléluia. Prends-les. Amen. Quatrièmement, frères et sœurs, alléluia, passe beaucoup de moments à rendre grâce à Dieu. Comment, encore une fois, je prêcher, nous devons rendre grâce à Dieu. Je prends l'exemple d'une bouteille qui est un petit plein, la moitié vide. Amen. N'a pas de sa vide. N'a pas de ce qui bon Dieu peut faire. Non. Passe ce moment, frères et sœurs, alléluia, et contempler les choses que bon Dieu vient faire dans nous. Amen. Dis à bon Dieu merci. Rends grâce pour ce qu'il vient faire, frères et sœurs. Alléluia. Action de grâce, frères et sœurs. Alléluia. Il y a un moyen pour faire rester tout le temps un tel qui gagne courageuse. Amen. Gloire à Dieu. Et cinquièmement, frères et sœurs, alléluia. Quand on finit d'éviter de courage, il paraît comme un portable, un téléphone, finit d'éviter de son capacité. Qui vous fait pour les regagner son capacité? Vous mettez au charge. Amen. Un moyen que bon Dieu finit de nous pour nous recharger nous-mêmes, recharge sa courage, frères et sœurs, c'est le parler en langue. Amen. Passe beaucoup de moments dans le parler en langue. Un des bandes secrets de l'apôtre Paul. Amen. Il faut faire face beaucoup de situations. Épreuve qui, l'apôtre Paul finit de passer, un centième ne va pas finir de passer. Amen. Mais qui fait le courage? Ou imaginez, frères et sœurs, dans un bateau, tout le monde peut crier la mort, de toucher l'île, de sortir. Amen. Il dit, on n'a pas besoin de courage. Ça veut dire que c'est la courage. Tous frères et sœurs, là, par contre, qui peuvent faire, les lever à haut, c'est plein de courage. Amen. Mais quand les filles gagnent, c'est la force là. Quand les filles, frères et sœurs, alléluia, garde sa courage. Comment les filles gardent sa courage là? Vous connaissez qui les dit? Vous parlez en langue parce qu'ils sont tout. Amen. Le parler en langue, frères et sœurs, il y a un moyen, alléluia, pour nous capables de garder le courage. Gloire à Dieu, alléluia. Voilà mon repas là, alléluia. Nous communions avec Dieu. Ben, communion fraternelle, alléluia. Entre mes frères et mes sœurs, il apporte le courage. Gloire à Dieu. Médite la parole de Dieu, lire, écoute la parole de Dieu. Passe par le moment action de grâce, qu'est-ce qui bon Dieu fait dans la vie. Amen. Oubliez ce qu'il peut encore faire, continue de persévérer dans la grâce à Dieu. Alléluia. Et cinquièmement, passe beaucoup de moments dans le parlement. Amen. Alléluia. En terminant, frères et sœurs, alléluia, moi j'ai envie, il y a un verset avec vous qui est tout dans Ésaïe. Alléluia. Ésaïe. Ésaïe, le chapitre 35. Alléluia. Ésaïe, chapitre 35. Je vous dis surtout un événement qui finit de passer dans 1 Samuel, le chapitre 30. Nous tous nous connaissons quand David finit la guerre, à Siklag, quand il est retourné. La nuit finit de finir qu'aucun se ban enfants, se ban madame, alléluia, et finit de differ dans une case. C'est une situation bien difficile pour David, ça. Avec ce ban homme, tombe en bas, en genou, pleurer, crier. Amen. Quand il dit de sa situation, qu'est-ce qu'il est capable de dire? Il perd du courage. Amen. Il perd du courage. C'est que mon pédieu là, je vais dans Esaïe, là, nous pour Esaïe. Amen. C'est que mon pédieu là, il est dans 1 Samuel chapitre 30. David finit perdre du courage. Mais vous connaissez que la Bible dit nous, ce ban propre homme, il a envie de lapider, tuer, amen, finir avec lui. Mais David, qui lui fait, frères et sœurs? David dit non, c'est nous en bas. Et il est prié. Vous connaissez qui lui dit? Là, David reprit courage. Ça veut dire qu'il perd lui, il fait répondre. Amen. Comment il répond courage? En s'appuyant sur l'Éternel. Amen. Ça me motive tout à l'heure, le premier moyen pour nous capables d'être tout le temps courageux, c'est appuyer-nous sur l'Éternel. Amen. Et notre communion avec Dieu. David répond courage. Et quand il répond courage, qu'il fait? Il dit, je m'en dans la guerre.
nous allons poursuivre l'ennemi. Il y a poursuivre l'ennemi, je gagne l'ennemi, amen. Je te réponds tout ce qui vous autres et je pense que pour l'ennemi, je t'amène. Amen. Ça montre aux frères et sœurs comment quelqu'un qui est plein de courage, ou pas pour perdre la guerre, ou pas pour livrer bataille. On va pas cause de la guerre physique là. Nous pas pour perdre frères et sœurs pour combattre, amen, au niveau de la prière. On peut tout le temps prêt pour aller, parce qu'il est plein de courage. Amen. Gloire à Dieu. Ésaïe chapitre 35, le verset 3. Amen. Voilà ce que mon Dieu n'a pour nous ce matin, frères et sœurs. Qu'est-ce qu'il dit? Fortifiez les mains en vous sang et affermissez les genoux. Si vous la main fatiguée dans la mort chrétienne, si vous genoux fatigués, alléluia, les péchés chancelés, alléluia, redressez. Amen. Dites à ceux qui ont le cœur troublé, qu'il dit là, prenez courage. Amen. Prends courage. Prends courage, ma frère, ma soeur. Le verset 7. Le mirage se changera en étang. Même quelque chose qui te peut attendre, alléluia, il pour une vraie dans la vie, c'est un petit peu redire. Amen. Le verset 10. Le racheté de l'Éternel retourneront et ils iront à Sion avec des chants de triomphe et une joie éternelle couronneront leur tête. Tout cela, quand on va arriver, prends courage. L'allégresse et la joie s'approcheront. La douleur et les éblouissements s'enfuiront. Amen. Mon frère, ma soeur, alléluia, il y a beaucoup de raisons pour nous donner courage. Amen. Voilà ce qu'est la parole de Dieu. Mon frère, ma soeur, dans ce moment qui nous peut vivre là, dans les derniers temps, il n'y a pas raison pour nous perdre du courage. Amen. Veillez bien, frères et sœurs, ça élément qui appelle le courage là. N'a pas laissé le courage, échappe-nous. Alléluia. Mon frère, ma soeur, alléluia. La Bible dit nous dans Hébreux chapitre 12, nous donne parcours, nous pouvons galoper. Nous ne pouvons pas encore arriver à la fin. Il y en a beaucoup pour aller encore, mon frère, ma soeur. Amen. Mais ou pas pour aller sur un quelqu'un découragé, ou pour autant, ou pour rester en place. Mais pas quelqu'un qui est plein de courage pour galoper. Amen. Nous avons encore, frères et sœurs, alléluia, beaucoup pour aller. Il y en a encore pour faire, alléluia, au niveau de l'église. Il y en a encore pour faire au niveau de l'île Maurice. Amen. Mon frère, monsieur, il n'est pas le moment qui nous perd du courage. C'est le moment où nous avons grand courage. Amen. Gloire à Dieu, merci Seigneur. Matthieu chapitre 22, Jésus-Christ dit, il y en a beaucoup d'appelés, mais peu de lui. Amen. Vous connaissez que ça veut dire, ça peu de lui là? C'est pas quelqu'un qui a grand courage. Amen. Qui, moi et où nous trouvons dans sa peu de lui là. Amen. Ne pas perdre du courage, ma frère, ma soeur, alléluia. Vous pouvez servir mon Dieu. Prends courage pour nous continuer à servir le bon Dieu. Amen. Vous pouvez être quelqu'un, frères et sœurs, alléluia, qui peut prier, prends courage, redresse sous genoux, redresse, alléluia, pour laver de prière, redresse sous la mort avec bon Dieu, frères et sœurs, alléluia. Fortifie-toi, reprends courage. Il y en a beaucoup pour nous aller encore. Amen. Que Dieu bénisse nous, frères et sœurs, nous pouvons rendre grâce à Dieu ensemble. Seigneur, nous rendons toi grâce, je te remercie pour ta parole. De nous montrer nous ce matin, Seigneur, qui parle le moment pour nous relâcher. Il parle le moment, Seigneur, pour nous décourager. Il parle le moment, Seigneur, qui nous, alléluia, laisse le courage échapper. Mais c'est le moment, Seigneur, alléluia, pour nous donner courage. Oui, te montrer nous, Seigneur, qui m'a moyen, qui nous aide, Seigneur, pour nous donner courage. Seigneur, on place devant toi, Seigneur, mon frère, mon soeur, qui est là, qui a l'écoute de tes paroles, qui est capable de faire face à une situation, Seigneur, au niveau du travail. Oui, Seigneur, alléluia, mon poste de travail peut être menacé, alléluia. Je ne sais plus connaître qui peut faire, alléluia. Oui, grand Dieu, alléluia, ce Seigneur, alléluia, qui là, qui n'est plus connu, qui peut faire dans notre ministère, dans notre vie de prière, alléluia, dans notre marche avec Dieu. Et tu fais une cause avec Dieu ce matin, Seigneur, alléluia. Tu fais montrer nous, Seigneur, ce n'est pas le moment, alléluia, qui nous décourage. Ce n'est pas le moment qui nous perd la force intérieure, mais nous avons de courage, Seigneur, alléluia. Parce que nous conscients, Seigneur, il y en a beaucoup pour aller encore avec toi, Seigneur, alléluia. Oui, Seigneur, pour nous capables de rendre en possession de ce qui te fait promettre nous, Seigneur. Nous disons, alléluia, fortifier nous-mêmes et plein de courage, Seigneur. Seigneur, fortifiez mon frère, ma soeur. Oui, Seigneur, qui nous capable de garder courage, alléluia, jusqu'à la fin, Seigneur, alléluia. Qui nous capable parmi ça va quelqu'un qui finit élu là, alléluia, pour rencontrer toi, Seigneur. Père, nous louons toi, nous te donnons gloire dans le nom de Jésus. Laisse-nous faire cette confession de la parole de Dieu. Dis ensemble avec moi, Seigneur mon Dieu. Seigneur mon Dieu. Merci pour ta parole. Qui n'encourage moi. Pardonne-moi, Seigneur. Si mon fils te lire, découragement. Si mon fils laisse pour la force intérieure, échappe-moi. Pardonne-moi. Seigneur, pour prendre une décision ce matin. Pour être toujours fort et plein de courage. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Comme au plein de courage, nous sommes capables de faire face à l'ennemi, à Goliath, à l'épreuve. Seigneur, aide-moi pour être capable, en tout temps, être plein de courage dans le nom de Jésus. Ah, gloire à Dieu.
Voilà, est-ce que vous participez à la Sainte Seine ce matin? Gloire à Dieu, alléluia. Là, que vous étiez au port qui fait nous venir d'habitude, alléluia. Avant de commencer au réport de la Sainte Seine. Et comme l'annonce, alléluia. Et le prochain live que nous prenons est pour ce mardi, comme d'habitude, alléluia, à partir de 6 h. Et beaucoup les autres connaissent si nous avons un moment de partage ou bien de prière. Mais tout de même, frères et sœurs, nous encourageons, comme le bishop dit, de nous prier pour que l'Église soit capable de répondre normalement. Ok? On nous habitue et avec des conditions, bien sûr, qui est établie. Et continue de mettre ça dans la prière, alléluia, pour nous prier, alléluia, pour que l'Église soit capable de répondre. Gloire à Dieu. Voilà les gens qui participent à la Sainte Seine ce matin. Gloire à Jésus. Seigneur, alléluia, ce matin, oui, grand Dieu, alléluia, de notre présence, Seigneur. Nous reconnaissons ce pain, Seigneur, qui donne nous la main. Il représente tout le corps qui finit brisé pour nous, Seigneur. Tu finis mort à la croix, Seigneur, afin que nous soyons capables de recevoir la guérison et devenir tes enfants, Seigneur. Ce matin, Seigneur, alléluia, pareil comme toi, dans toute situation, de te montrer le courage. Jamais te faire reculer dans une situation, mais tout le temps te faire foncer, Seigneur. Oui, grand Dieu, même quand tu vas disciple, tu dis, toi, parle dans un endroit, tu te aller, Seigneur, parce que tu es plein de courage. Ce matin, qui ça, courage qui te tient là, Seigneur, cet esprit de courage, Seigneur, il ranime nous, Seigneur. Quand nous ne pas donner les doigts à l'ennemi, non, nous tout le temps prêts pour faire face, Seigneur. Alléluia. Merci Seigneur pour tous les corps qui finissent brisés. Et merci pour ton sang versé, mon Dieu, qui représente une alliance qui nous a entre nous avec toi, Seigneur. Nous prenons ça, Seigneur, alléluia, dans tout le respect, dans toute crainte. Et merci, grand Dieu, alléluia, qui ceux qui peuvent prendre la Sainte Seine ce matin. Si je te fais, Seigneur, te fortifier, t'encourage, Seigneur. Ceux qui sont malades, Seigneur, te guéris, Seigneur. Oui, Seigneur, alléluia. Oui, grand Dieu, n'importe quelle situation, Seigneur, qui nous est capable de gagner une solution à travers, Seigneur, tous les corps et ton sang, Seigneur. Nous prenons ça par la foi, dans le nom de Jésus. Merci, Jésus. Voilà, et nous chantons un cantique avant de nous terminer. La sœur Adeline, alléluia, pour faire son cantique. Laisse-nous rendre grâce à Dieu. Vous dire bon Dieu merci. Amen. Pour ce parole qui nous encourage, nous, pour fortifier nous. Amen. Laisse-nous dire merci. Rendre grâce à bon Dieu. Alléluia, merci Jésus. Rends grâce nous, bon Dieu. Gloire
plus grande grâce à Dieu. Voilà, frères et sœurs, alléluia, pourquoi on ne passe pas un bon moment. Pas que nous, frères et sœurs, alléluia, vraiment que moi, bien béni pour ce message ce matin. Amen. Si besoin de ce message pour la grâce de Dieu. Alléluia. Papa, dans le nom de Jésus, on les bénis, toi. On les attend, merci Seigneur. Alléluia. C'est un merveilleux moment de nous passer dans ta présence, Seigneur. Seigneur, notre Dieu, nous avons pris nos places, Seigneur, comme là, dans ta présence, à tes pieds. Nous écoutons tes paroles, Seigneur, tu peux instruire nous, tu peux bénir nous dans tes paroles. Merci pour tous ceux qui viennent encourager, te bénir, te fortifier, qui reprendre, Seigneur, alléluia, dans notre foi avec toi, Seigneur. Merci pour chaque genou de notre fermi, Seigneur, alléluia, ce matin. Je rends ta grâce pour la louange, pour l'adoration. Merci pour cette semaine qui est écoulée, que tu prends soin. Merci pour cette nouvelle semaine, Papa. Et nous croyons que tu prépares une grande chose pour chacun de nous, Papa. Dans le nom précieux de Jésus-Christ de Nazareth, notre Dieu. Amen. Voilà, peuple de Dieu, bon dimanche, très bonne semaine à vous tous. Retrouvons-nous, alléluia, Amen. Ah.